dites souvent, et ça arrive de plus en plus d'ailleurs, Julie, j'ai acheté tes programmes, Julie, j'ai accès, mais je n'ai pas encore commencé. Ou j'aimerais bien, mais j'achète pas parce que j'ai pas le temps. Ouh là là. Alors là, j'ai envie de vous dire, je vais vous donner des trucs. Parce que avec moi, il n'y a pas d'excuse. Aucune excuse. J'ai tout fait pour qu'il n'y ait pas d'excuse. Mais la première chose que vous devez faire, surtout, c'est vous dire que ce programme, ou cette mise au sport, vous la faites avant tout pour vous, pour votre bien-être, pour prendre du temps pour vous, pour être en meilleure santé. Et que c'est un moment positif où vous allez vous sentir bien après, hyper heureuse et satisfaite de l'avoir fait, hyper fière de yes, je l'ai fait, j'ai tenu bon jusqu'au bout, une satisfaction, ça n'a pas de prix. La fierté, ça n'a pas de prix. Mais surtout, vous ne devez pas le voir comme une corvée, comme je dois le faire. Le je dois, vous l'oubliez. C'est j'ai envie de le faire. Parce que j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être détendue, j'ai envie de me sentir bien dans ma peau, j'ai envie d'être en pleine santé, j'ai envie de me défouler, j'ai envie d'être fière de moi. Et donc vraiment changer cette optique de je dois le faire pour être maigre, pour ceci, pour cela, pour les autres, pour le regard des autres. Déjà, il ne faut pas le faire pour les autres, il faut le faire pour soi. Première règle. Et on oublie le je dois et on le remplace parce que j'ai envie de, comme je viens de le dire juste avant. Déjà ça va déjà changer votre optique. La deuxième chose, c'est de prendre rendez-vous avec vous-même. Et c'est essentiel. Vous notez dans votre agenda, que ce soit votre téléphone ou agenda papier, un rendez-vous avec vous-même, une plage horaire de 20, 30, 40 minutes, maximum 40 minutes. Et vous le notez. Et vous vous mettez un rappel. Alors, inutile de me dire oui, mais on dit toujours que c'est bien de faire le matin, ou c'est mieux de le faire le week-end, ou mieux de faire ceci, et cela. Et moi, je ne suis pas disponible à ce moment. Tcha. J'ai envie de te dire, non. Tu le fais quand ça t'arrange. Et c'est pour ça qu'on prend rendez-vous. Parce que quand on fixe un rendez-vous avec quelqu'un, est-ce qu'on met ce rendez-vous quand ça ne nous arrange pas? Ou quand on a quelque chose? Mais non, on le met quand on est dispo. C'est pareil pour vous-même. Sur une journée, vous avez plein de disponibilités. Il y a les heures de travail, on est d'accord. Celles-là, elles sont loquées. Vous avez peut-être un temps de midi. Ah, possibilité. Vous avez le matin au réveil. Possibilité. Avant que les enfants ne se lèvent, on se lève 10 minutes, un quart d'heure plus tôt. Possible. Une fois que les enfants sont au lit, possibilité. Juste avant d'aller dormir dans la chambre, possibilité. Au retour du boulot, possibilité. Quand les enfants sont au sport, possibilité. Il y a plein de possibilités. Tant que vous n'avez pas un rendez-vous fixe dans votre agenda, possibilité. D'accord? Pas besoin de prendre beaucoup de temps. Ça peut être 10 minutes. C'est déjà ça. Planifiez-le. Mettez-le dans votre agenda. Regardez votre agenda. Et fixez-vous vos rendez-vous avec vous-même. Et ces rendez-vous, mettez-les en rouge. Rendez-vous de la plus haute importance. Un annulé sous aucun prétexte. Rien n'est plus important que vous-même. Rien n'est plus important que vos rendez-vous avec vous-même. D'accord? Ça s'appelle l'égoïsme éclairé. L'égoïsme éclairé, c'est penser à soi pour faire du bien aussi aux autres. Donc c'est très, très important. Très, très important. Donc ce rendez-vous, essentiel. Vous le mettez, vous vous mettez un rappel. Vous mettez un rappel. Attention, on va faire ça. Et si vous étiez en train de faire quelque chose qui n'était pas prévu dans votre agenda, vous stoppez, vous mettez en pause. Prévoyez dans votre agenda que de telle heure à telle heure, vous faites le souper. Prévoyez dans votre agenda que de telle heure à telle heure, vous donnez le bain aux enfants, ou que vous faites les devoirs, ou que vous avez un travail, ou que vous avez une activité complémentaire. Prévoyez-le. Mais vous allez voir, si tout est prévu et planifié, vous allez pouvoir trouver 20 à 30 minutes sur votre journée pour vous, pour votre bien-être, pour votre séance de sport, pour prendre rendez-vous avec moi aussi. Vous vous mettez simplement rendez-vous avec Julie Debatty. Attention, elle va me faire une grosse tête si j'annule. Et voilà, vous pouvez me remettre la faute, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas envie de prendre rendez-vous avec vous-même, même si c'est le plus important, prenez rendez-vous avec moi. Prenez rendez-vous avec moi et vous loquez votre séance. Et vous le faites. Vous le faites.
Et vous allez voir la satisfaction que vous aurez après. Vous serez plus productive, plus épanouie, plus détendue et fière de vous. Donc voilà. Et alors, troisième petit conseil aussi, c'est, si vous avez envie, préparez votre tenue à l'avance. Préparez votre tenue, mettez-la en évidence, préparez comme si vous alliez à la salle, un sac, vos trucs qui sont en évidence, enfilez-les, vous allez vous mettre dans la condition, vous allez bien vous mettre. Et si ça vous ennuie, faites-le comme vous êtes, on s'en fout. Bon, si c'est une robe, ça va être un peu plus compliqué. Un jeans un peu trop serré aussi. Mais voilà, quelque chose de confortable, on s'en fout, personne ne nous regarde. Si vous avez envie de le faire tout nu, faites-le tout nu. Il n'y a personne autour, personne ne vous verra. Si vous avez envie de le faire en petite culotte, faites-le en petite culotte. C'est pas grave. Ici, je parle de la tenue parce que ça peut vous conditionner, vous motiver. Mais peu importe, voilà. Et mettez une alarme. Mettez une alerte, un rendez-vous. C'est l'heure, stop, je vais prendre du temps pour moi. Et c'est essentiel. Vous allez voir, ça va faire du bien à tout le monde. Expliquez à votre entourage que vous avez un rendez-vous et qu'on ne peut pas l'annuler. Rendez-vous avec vous-même, rendez-vous avec Julie Debatty, sinon elle va me faire une grosse tête. Et voilà. Et vous le faites. Et encore une chose, quand vous l'avez fait, récompensez-vous. Récompensez-vous parce que vous avez pris du temps pour vous. Vous l'avez fait, même si c'est tous les jours. Félicitations, je suis fière de toi. Regardez-vous dans le miroir et dites bravo, tu l'as fait. Tu n'as pas laissé autre chose, te trouver une xème excuse. Tu l'as fait, tu te sens mieux, tu es plus épanoui, tu es plus détendu, tu t'es défoulé, tu te sens mieux dans ton corps, dans ta peau, et ton corps te remercie. Quel bonheur de se sentir dans cet état, non? Tu trouves pas? Moi, je pense que si. Et donc, tous ces petits trucs-là, toutes ces petites astuces mises bout à bout, je suis certaine que tu vas réussir à t'y mettre. Mais change ton optique de vie par « je dois », par « j'ai envie ». Planifie, organise-toi, rendez-vous avec toi-même, indiscutable, on ne peut pas le changer. D'accord? Et félicite-toi, et tu verras, tu y arriveras. Et à la force du temps, à force de le faire en routine, ça deviendra une routine. Ça va être difficile au démarrage, les premières fois, et puis après tu vas te sentir tellement bien que tu voudras cette sensation. Tu vas devenir accro à cette sensation de bien-être. Et finalement, ça va devenir addictif, une bonne drogue bien saine. Et tu ne pourras plus t'en passer. Et quand tu n'auras pas fait ta séance, tu vas le sentir. Tu te dis, merde, je me sens pas bien aujourd'hui. Je suis un peu tendue, je suis un peu nerveuse. Peut-être me défouler, il me manque quelque chose. Il te manque ta petite séance de sport pour te faire du bien. Ton rendez-vous avec toi-même. Et c'est certain que ça ira beaucoup mieux. Et tu verras, ça va être addictif. Et c'est parti. Il suffit de la première fois, mettre le pied à l'étrier et de écouter son corps et les satisfactions qu'on va recevoir après. Observez-vous, regardez comment vous êtes bien, comment vous êtes plus épanoui, plus détendu, vous avez un meilleur sommeil, une fatigue saine, après pour dormir, vous êtes plus disponible autour de vous, vous êtes plus souriante, vous sentez votre peau raffermie, vous êtes fière. Voilà, notez tout ça, tout ce ressenti. Posez-vous la question juste après, comment est-ce que je me sens en fait après cette séance? Fatiguée, j'ai mal partout. Oui, ça c'est possible aussi. Mais c'est une bonne fatigue saine. Ça veut dire que ça a bien travaillé. Donc voilà, c'est essentiel tout ça. Mettez tout ça en place. Et je suis certaine que vous allez y arriver, que vous allez devenir accro, que vous allez en redemander et que votre fournisseur de drogue ici présent pourra vous donner ce que vous avez envie, votre dose de bien-être, votre drogue saine, be feel good. Un esprit heureux dans un corps heureux. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye.